Bonjour et bienvenue sur ce nouveau chapitre, ce huitième exercice normalement donc sur jQuery. Donc on va faire un petit peu comment ajouter, supprimer des styles. Donc là on va utiliser la fonction add class, remove class et toggle class. Donc c'est-à-dire permettez là dans mon contexte je vais faire comment dire trois boutons, donc quatre boutons plutôt. Ajouter des classes styles, j'ai ici un div résultat, donc il a un style bien précis, il a la couleur vert. Et là moi je voudrais rajouter la couleur bleue de l'écriture. Par exemple, quand je clique sur le bouton il va impacter ça. Supprimer le style, ça permet de le retirer. Toggle entre les deux, c'est-à-dire que ça permettait entre les deux. Toggle, ça rappelé beaucoup de toggle, donc c'est toujours rappelé permutation entre deux états. Donc si, c'est-à-dire si là, là par exemple la couleur bleue elle est donc il est affecté. Donc là par contre si je fais des non, il va la retirer, affecter, retirer. Donc il y a deux états. Ajouter des backgrounds, tu vois, c'est-à-dire j'ai une zone T, là je vais utiliser background rouge. Donc c'est juste pour vous montrer comment je peux, c'est-à-dire n'importe quel élément dans ma page HTML, l'impacter, lui rajouter des styles, lui rajouter des. Voyons maintenant comment on va traduire tout ça. Donc on va juste écrire comme d'habitude. Donc là j'ai un fichier HTML TPS, j'ai un fichier là HTML. Donc là le bouton je retire ça. Le titre je vais faire donc add class, ajouter slash supprimer du style voilà. Et là qu'est-ce que je fais, donc là le button, donc là je peux retirer donc le button, je vais laisser juste un là, je vais supprimer ça. Le div je le laisse. Donc par contre là pour faire un petit peu de le style, donc là il faut qu'on déclare un petit peu notre style. Donc on va la faire rapidement ici. Donc c'est juste pour vous montrer un petit peu une classe bleue, ça quoi correspond. Donc je fais style, donc là style pour définir c'est-à-dire dans la même page HTML. Je fais une classe, toujours ça commence par un point blue, par exemple juste la classe blue ou je peux donner n'importe quelle couleur. Et à l'intérieur je vais mettre juste la type bleue, c'est-à-dire juste le couleur de l'écriture color. Je vais faire la couleur bleue. Voilà. Rapidement, le but ici c'est pas de faire de, c'est que je puisse accéder là et je vais faire une autre classe et je vais l'appeler important. Point important. Voilà. Et là donc je fais c'est quoi à l'intérieur. Important c'est quoi? Important, ouais. Donc si je vais acheter juste un font white, donc un font white, font-white, voilà. Donc je donne un font type bold par exemple, bold, voilà. Non ici c'est pas blood, c'est bold, blood en anglais c'est c'est blood. Oh, bold, c'est-à-dire gras. Donc le font white et le font size, size, donc toujours tel size, je vais augmenter un petit peu x large, voilà. Et je vais mettre un border, un petit border de points. Je vais lui faire par exemple 2 pixels. Le border il est constitué de pixels solides et je vais donner une couleur quelconque. Voilà, couleur, je prends ça au hasard, par exemple 2. Voilà, où je fais ça là, voilà, comme je connais cette couleur par cœur. Voilà, tout simplement. Ok, donc là je vais maintenant, donc pour illustrer, donc là pour juste mettre un petit peu, donc là ça, la balise code ça sert à dire que donc là je peux utiliser à l'intérieur, je peux écrire tout mon code. Là je vais faire ul, par exemple je fais ul, voilà, ul slash et je duplique là, je fais comme ça. Je vous montre comment je fais add class, la fonction, on va utiliser cette fonction là, add class, pour attribuer une classe à un élément HTML. Remove class permet de supprimer du style d'un élément HTML. Remove class, et l'autre c'est toggle, c'est-à-dire permettez entre deux états. Toggle class, voilà.
Voilà, et la quatrième passant, je fais element CSS. Element, voilà, CSS. Donc, c'est-à-dire la fonction, je vais utiliser la fonction CSS pour montrer comment je peux appliquer d'un seul coup la code. Là, là, je prends bouton, je vais dupliquer ce bouton. On a dit, on va utiliser 4 boutons. Le premier, donc je vais l'appeler comme ça, hein. Ajouter, underscore, style. Voilà, style. Donc le 1, ajouter, classe bleu, voilà, cette classe là qu'on a définie dans notre style ici, cette classe là, classe bleu, supprimer classe. Donc ici tu vois, donc je fais supprimer style, supprimer underscore style, supprimer classe bleu, et la troisième, donc là je vais retirer ça, je fais toggle, la fonction toggle c'est la permutation entre deux états. Si c'est-à-dire que style existe, il va la retirer. Si il n'existe pas, il va le créer. Toggle entre les deux, c'est-à-dire jumper entre les deux. Et le quatrième bouton, donc je fais ajouter un background, ajouter background, c'est tout. Background, c'est des styles, des CSS. Ajouter background. Là, pardon. Là, on va utiliser du CSS. Ajouter background, voilà. Et là j'ai mon div 1 avec classe div 1, donc là c'est parfait. Donc là j'ai défini tous mes éléments. Donc là on a juste pour ça c'est parti pour nous montrer donc le code au début qu'on va utiliser là. Donc ce sont nos boutons là, et le résultat ça sera normalement affiché dans un div qui s'appelle div id div 1. Et toujours j'utilise l'élément id, c'est plus simple, donc parce que ce sont des éléments uniques. Donc là, la façon de l'accéder c'est rapide, id, ou je peux accéder par classe aussi. Ok, donc là pour le moment, donc là je peux afficher, visualiser un petit peu mon code. Voilà, je vois donc les boutons ils sont bien le code là tu vas il est bien affiché. Donc là ajouter, donc là lorsque je fais clic sur ajouter, donc il va faire l'écriture ici. Là tu vas de mon div, donc là l'écriture on a fait, par contre on a oublié juste un truc, c'est que puisque on va c'est mon div, voilà, parce que moi j'ai fait l'écriture, la couleur du texte, donc c'est à dire il va colorer ce texte là en bleu, voilà, ça ouais. Ok, là on va y aller directement dans la partie, donc toujours on a fait la même chose. Donc là maintenant on a pris l'habitude de le faire. Donc je fais tout simplement, donc là dollar, donc par son id, dollar id, et je fais ajouter style, donc là point un clic, voilà, clic, l'événement clic. Voilà, et là je fais une fonction fléchée, voilà, directement l'ouverture fermeture, non pas accolade, ce sont des accolades, pas du crochet. Et là je vais dupliquer ce code là directement, comme ça puisqu'on a 4 éléments. Donc le premier on va faire ajouter, voilà. Deuxièmement on va faire supprimer, donc ajouter du style, voilà, supprimer du style. Ok, donc là ajouter style, donc là ok, donc là à l'intérieur ajouter du style c'est quoi? Donc tout simplement je vais agir added class, donc je vais l'appliquer sur quoi? Sur mon div. Donc div il est atteignable par dollar div 1, et tout simplement je fais point directement added class, la fonction on a dit added class, et il faut spécifier bien sûr le nom de la classe. Le nom de la classe ici il s'appelle blue,
donc je vais donner à la classe bleue. Tout simplement, je fais add class et je donne ici comme sélecteur, donc comme sélecteur, c'est-à-dire le nom de la classe. Donc je peux utiliser d'autres types de classes. On va donner un exemple bien net. Là, add class blue. Donc là, j'exécute mon programme juste pour voir un petit peu. Là, on a le premier bouton, là, l'écriture. Donc là, add class. Donc là, add class, on voit qu'il est devenu bleu. Voilà. Simple. Je peux ajouter aussi. Donc là, c'est une liste là. Donc je peux utiliser dans la fonction add. Je peux utiliser ici, c'est pas qu'un seul élément add classe bleu. Par exemple, je peux ajouter une autre classe, par exemple border. Voilà, classe border. Je vais utiliser ou classe. Je fais, c'est pas virgule, tout simplement un espace. Et je fais par exemple classe blue ou classe. Je fais un border ou un background. Je fais un background. Donc là, je fais classe. Donc on voit que ici, donc là la couleur, normalement la couleur elle est verte, mais on essaie de faire une bordure avec comme ça. Voilà. Je vais faire classe, je fais dans mon style classe border, je vais l'appeler border, plus simple. Voilà, classe border. Et je vais dans dans HTML, puisque je déclarais rapidement ça ici, je peux déclarer ça .border. Voilà. Je fais border, je fais c'est quoi? C'est border, je fais 2 pixels solide ou 4. Allez-y, soyons 3, tu vois 4, on va faire 5 pixels, voilà. Solide, et là, solide, et là je fais comment la couleur, par exemple, read. Je donne des couleurs un petit peu qui pètent. Normal, tu vois, c'est juste pour vous montrer, mais je vous laisse le choix de votre couleur. Donc là, on a rafraîchi la page, ajouté, on voit que donc il a fait la classe, donc pour l'écriture, donc il a attribué la classe blue, et pour les, comment dire, on voit il a fait une bordure de couleur rouge. Donc là, supprimer la classe bleue, donc là il va supprimer, donc là normalement que la classe bleue. Là il faut, par contre il faut que je l'attribue le code. Alors, parfait, de la même manière, on va utiliser ça, donc ajouter style. Donc là, la fonction, donc je fais supprimer style. Supprimer, voilà. Style, donc on clique, tout simplement quoi? On dit toujours, on va réagir sur $, div1, donc $, dièse, div1. Voilà, point remove class. Si je fais point remove class, remove, ouais, classe. Et là, je vais spécifier quelle classe. Je vais spécifier premièrement bleu. Et je peux aussi pareil, autant de à la volée de là, je vais essayer avec bleu. Et après, on va essayer avec l'élément border. C'est-à-dire, il va retirer tous les deux. Ok, donc là, on exécute. Donc là, rafraîchir la page. Donc ajouter, je vois les deux styles là. Donc là, la classe bleue. Et là, quand je fais supprimer bleu. Donc là, supprimer bleu. Voilà. Donc il a supprimer, donc ajouter bleu, supprimer bleu, on a un petit truc remove class, et de la même manière ici supprimer ici, je vais copier là, il était là, donc là supprimer ici, on est, voilà, supprimer. C'est pour ça, donc il voulait pas s'exécuter, normal. F5 là, donc là quand je fais ajouter, donc là il rajoute le bleu et le rouge, supprimer la classe bleue, voilà, il supprime la classe bleue, donc sans problème là. Maintenant si je voudrais redire supprimer, là je peux faire supprimer bleu et border, voilà, donc il suffit de venir dans la fonction et supprimer, donc remove class bleu, et je vais rajouter un espace et le nom border, donc la classe il s'appelle border, et on voit effectivement qu'il va supprimer même la bordure. Donc j'ai rafraîchi la page, ajouter, je vois là ma bordure elle est toujours rouge, mon écriture elle est en bleu, c'est-à-dire les deux styles sont applicables. Quand je clique sur retirer le bleu et le vert, et le bleu et les deux classes bleu et border, donc là elle a supprimé, donc la bordure elle a supprimé.
Donc vous voyez, donc la puissance de jQuery c'est très sympa via des fonctions, donc on peut directement accessible à n'importe quel élément. Je peux le changer, le contenu, c'est-à-dire du texte, du HTML, donc je peux continuer à changer le style. Donc j'ai permettre entre deux styles et ainsi de suite. Donc ça, ce qu'on va faire dans la troisième partie. Donc la troisième partie c'est le bouton, c'est-à-dire quand je clique sur ce bouton là, qu'est-ce qu'il va faire? Donc il va tester. Donc si donc il contient la classe bleue et la classe border, il va l'ajouter, il va juste l'afficher, sinon il va le réafficher. On va regarder comment ça. Donc je prends ici, c'est toggle, donc voilà, je l'ai appelé toggle style. Toggle, on a appelé toggle style, style. Donc clique. Voilà, je fais ici dans div 1, donc là je peux copier le truc, la remove class. Donc je fais, au lieu de faire le move class, je fais tout simplement toggle class. Toggle class. Voilà, toggle class, c'est-à-dire j'ai un P entre les deux, classe bleue et bordure. Là, on va réexécuter notre code, on voit clairement. Donc là, ajouter du style, là on voit qu'il y a le style, voilà. Donc là, si je fais toggle entre les deux, donc il va retirer donc là la classe, là, ah, on a un petit souci. Là, je crois donc on a le ID, on s'est trompé dans la façon dont on écrit le ID toggle style. Et là, dans HTML, on a fait, ah oui, on a fait que toggle. Voilà, c'est normal. Bien de faire zéro comme ça, on se rend compte vite fait. Là, donc on a dit ajoute des bleus, donc il rajoute de la couleur, du style, donc il a affecté deux styles, je peux rajouter une troisième à la volée. Donc là quand je fais toggle, il va les retirer. Par contre si je fais déjà, là il n'y a pas de style, je fais toggle, donc directement il va l'attribuer. Vous voyez, donc attribuer, retirer, attribuer, retirer, attribuer, retirer. Donc cette fonction c'est très important, donc là normalement add class, remove class, toggle class. Maintenant on va voir la fonction CS. La fonction CS c'est une fonction qui réagit spécialement sur le CS et on peut définir n'importe là. Donc là ce que je vais faire là sur le bouton, le troisième bouton, on va lui afficher des backgrounds, on va agrandir un petit peu le div. C'est juste pour vous montrer un petit peu comment. Là le toggle class, on a classe important, je peux rajouter donc là pas une classe important ici dans mon code. Là je ajoute donc toggle style, je peux rajouter même le truc là, tu vois l'important. Voilà, donc là on l'a fait sur trois trucs là, c'est juste pour vous montrer un petit peu que c'est à dire on est libre de choix. Donc ajouter là, il ajoute là, par contre toggle entre les deux, vous voyez, donc il a fait même l'écriture et donc il les a agrandis. Donc ok, là maintenant on va regarder ajouter la fonction CSS. Donc la fonction CSS est une fonction très importante. Donc là je vais voir comment je l'ai appelé ici, classe ajouter background. Donc là pour ne pas faire la même bêtise que tout à l'heure, donc là ajouter background, clique et là je fais ici, voilà. Donc là toujours je prends mon div 1, c'est dollar underscore par div 1, voilà, point la fonction CS. Donc là la fonction CS, la seule contrainte qu'il faut définir à l'intérieur, c'est je peux faire comment dire ici une chaîne de caractères. Donc là une chaîne de caractères qui décrit le style elle-même. Donc là par exemple la propriété, je fais background, je peux faire background directement background, par exemple color, je lui très bien la couleur rouge, tu vois, comme ça on voit vraiment réellement background, tu vois, donc c'est-à-dire la propriété background, voilà, et je fais virgule, c'est quoi la propriété, je vais lui attribuer la valeur par exemple rouge, red, donc là la valeur red, voilà, directement, juste ça, donc background red. Donc là maintenant si je voudrais rajouter, donc là on va le voir d'abord, est-ce qu'on s'est pas trompé là, je rajoute ajouter background et il la couleur en rouge, il a très bien marché. Par contre si je voudrais utiliser d'autres propriétés, je dois faire comme ça, là soit je duplique le code et ça c'est normalement c'est pas conseillé. Donc là par exemple si je voudrais rajouter un border, toujours propriété border, voilà. Et la border, je fais le border, donc il faut que je spécifie par exemple 12 pixels.
solide, voilà, tu vas, je fais donc yellow, voilà, orange, voilà. Donc la couleur orange, c'est juste pour la bordure de 12 pixels avec un solide, donc là c'est juste pour, voilà. Donc on a juste dupliqué le code là, normalement, mais après je vous montre dans comment dire, on va regrouper les deux. Donc là, on voit d'abord est-ce que ça marche ou pas. Clique ici, donc on voit qu'il a attribué le background rouge et attribué la bordure orange. Donc c'est très bien, donc il a bien marché sans aucun souci. Maintenant, on va, donc il y a soit, donc là je peux retirer ça, je peux récupérer tout ça, X là je retire ça, c'est à dire je peux faire comme ça, mais donc il faut spécifier, tu veux donc là red, et je fais là background. Par contre il faut dire voilà, tu vois, on est dans le cadre d'un objet background color. Non, attends, ici, c'est pas ça, voilà, ici. Là, background, color red, voilà, virgule. Et là, border, donc là, color orange. Et à la fin, je fais la collade. Comme ça, il va le considérer comme, voilà, non, alors, 2 points red. Non, c'est pas virgule, on va faire 2 points red, voilà. Et là, border, voilà, 2 points 12, voilà, exactement. Et on va réexécuter et voir ce que ça donne, voilà. Est-ce que ça donne le bon résultat ou pas? Là, on voit qu'il a bien, donc il a des attribués. Donc le seul truc qu'il faut retenir en code, c'est que c'est-à-dire les accolades, puisqu'on a plusieurs propriétés, parce que background color, ça représente une propriété de style. Et border, ça représente une autre propriété. Là, donc, j'ai, comment dire, pour les propriétés, je peux le retirer pour les éléments. La propriété, je peux retirer le code. Par contre, pour les couleurs, il faut les garder. Donc, là, ouais. Et j'exécute. Comme ça, donc, background color, donc, c'est la couleur rouge, virgule. Et là, il faut pas oublier les deux accolades là. Read. Voilà. Après chez la page et là on a un petit souci là, donc là normalement il faut, ouais, tu vois, donc certains, ouais, là read et border, tu vois, la border, voilà, c'est mieux de les mettre les codes directement, c'est mieux, donc comme ça on ouais, voilà, pour éviter un petit peu, parce que pourquoi je vous dis ça, certains navigateurs ils les acceptent et certains et d'autres navigateurs les acceptent pas, donc c'est pour éviter tout ça, cet conflit un petit peu, donc essayer de utiliser les codes, voilà, donc tout le monde.